Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Nous prendrons les versets du 20e au 27e. Mais avant, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 493, Mon cœur te cherche au point du jour. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme m'est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi, sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme m'est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre à mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre, joyeuse, tes bontés de chaque jour. Mon cœur est attaché à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Alléluia. Nous lisons dans le livre des Proverbes au chapitre 4, du verset 20 au verset 27. Là, il est écrit: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal.
Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, cette petite portion de ce livre qui est le chemin de la vie ou la règle d'une vie heureuse nous parle de la parole de Dieu et nous parle aussi de notre cœur. La parole de Dieu doit être écoutée avec attention et elle ne doit pas s'éloigner du cœur des enfants de Dieu. C'est pourquoi les discours du Seigneur doivent être gardés dans le cœur et nos yeux se refuser de s'éloigner d'eux. Car, dit l'auteur de la sagesse, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. La parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, c'est la vie, c'est la santé pour tout le corps. Nous y reviendrons parce qu'il s'agit là d'une parole fondamentale. Mais j'aimerais que nous nous arrêtions pour aujourd'hui au verset 23 dans lequel il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, dans la structure de notre être, de notre corps, j'ai souvent entendu dire que le tout premier organe qui se forme de l'être humain dans le sein de sa mère, c'est le cœur. Et c'est donc, par conséquent, l'organe qui travaille le plus. Lorsque l'on parle du cœur ici, dans la Bible, il y a deux notions fondamentales, non seulement ce cœur charnel que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, mais il y a cet aspect immatériel du cœur qui est le centre de nos émotions, c'est-à-dire le centre de la connaissance et même le centre de la vie tel que cela est dit ici. Il est le centre de notre être intérieur et c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit à un moment donné que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous empoisonne ou qui nous tue, mais c'est ce qui en sort. Sous-entendu, c'est ce qui sort de notre cœur qui est capable d'être la source de notre propre mort. Comme quoi, la parole que nous pouvons prononcer ou les pensées que nous pouvons avoir peuvent être pour nous des sources pour notre propre destruction. Le cœur est donc le point de contact en réalité entre Dieu et nous. Pourquoi le point de contact? Parce que il désigne souvent toute la sphère intérieure de l'homme. Il peut désigner l'esprit comme il peut désigner l'âme. Mon frère et ma sœur, lorsque l'Éternel demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, il renvoie ici à ce que nous avons comme pensée, il renvoie à ce que nous avons comme réflexion, il renvoie à ce que nous avons comme idée, il renvoie à ce que nous avons comme projet, et qui fatalement détermine nos actions.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre cœur doit être gardé, préservé de ce qui ne glorifie pas le Seigneur, les mauvaises pensées. Il doit être préservé de ce qui n'est pas vie, car si le cœur est souillé, la vie également sera souillée. Si le cœur est envieux, la vie également sera souillée. Mon frère et ma sœur, cette recommandation est donc très importante pour une vie spirituelle épanouie. Et nous devons faire tous nos efforts pour garder notre cœur irrépréhensible. On a déjà eu à l'occasion quelques éléments qui peuvent nous y aider dans Philippiens 4 à 7 et particulièrement au verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a le cœur ici et il y a les pensées. Mais les pensées sont dans le cœur. Mon frère et ma sœur, voilà une des voies. Mais il s'agit ici de ne jamais accepter qu'une mauvaise pensée s'installe dans notre cœur, qu'une mauvaise idée s'y enracine, car elle va finir par produire du fruit et du mauvais fruit, et avant ce fruit, un arbre et un gros arbre. Si la vie nous offre énormément d'images négatives, épurons notre cœur, nettoyons notre cœur en rejetant de manière constante et régulière et de manière organisée toutes les idées qui peuvent l'abîmer. Que l'Éternel lui-même nous aide à veiller sur notre cœur et que nous ayons une vie enrichie et épanouie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette recommandation qui nous appelle à préserver notre cœur et à le garder pur. Éternel, parce que notre cœur est la source de notre vie, il est la source de la vie. Viens donc, à la lumière de tes saintes Écritures, nous aider, à la lumière de l'enseignement de Christ, nous soutenir, afin que notre joie n'ait pour véritable source que les paroles du Seigneur, que le discours de Dieu. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, l'accomplir dans la vie de tes enfants. Te priant ainsi, je te présente les veuves et les orphelins. Oui, dans ce monde où la méchanceté s'est installée et est devenue comme la norme de toute vie sociale, je te présente nos différentes familles. Et je te présente particulièrement ton Église, où les mauvaises pensées se sont installées et où le péché se déploie sans contrition aucune. Viens, et cela est ma prière profonde, Seigneur, viens, afin que le cœur de ton Église soit gardé par toi. Viens, viens Seigneur, pour préserver notre espérance personnelle. C'est toi qui es notre Dieu. Si tu ne fais pas de ton Église une source pure de vie pour cette génération, notre ancrage s'affaiblira. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que l'Éternel ouvre sur vous les écluses des cieux et qu'il vous bénisse de son onction en vous soutenant
dans la préservation de votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.